Vous êtes toujours à l'émission Folie douce, chers auditeurs, et nous sommes toujours en compagnie de Madame Alice Roby. Madame Roby, on a cheminé un peu avec vous durant votre carrière. On a fait un petit cheminement. Et puis là, on est rendu à l'époque où vous passiez du Montmartre au Casaloma. Ben oui, ça c'est après ma sortie d'hôpital, après que mes opérations à crâne ouvert et tout. Alors c'est Alice Roby, bien entendu, qui vous parle. Après ça, je suis allée au Casaloma, le fameux Casaloma, le grand musical, cabaret musical de la province de Québec, qui était connu. Les gens, il y avait des spectacles extraordinaires, là, puis c'était tous des grands artistes qui passaient là. J'étais tellement fière, j'ai dit, on me remet à ma place, là, hein? Et puis, c'était un gros succès au Casaloma musical. Et puis c'est là que j'ai fait la connaissance de mon mari. OK, c'est là que vous avez rencontré votre âme sœur, finalement. Ben mon âme sœur, je n'oserais pas dire ça parce que mon mariage a été annulé après. Ah bon. Voyez-vous, il faut connaître l'histoire d'Alice Roby, hein, c'est toute une histoire. Alors voilà, on s'est aimés, et puis finalement j'ai été demandée en mariage, on s'est mariés. On s'est mariés à l'église Notre-Dame de la Défense, la fameuse église italienne de renommée à Montréal, parce que j'ai épousé un Italien. Et puis, mais un Italien canadien, par exemple. Et puis, la soirée de noces a eu lieu, la grande soirée, le grand dîner, tout ça, ça a eu lieu au Casaloma. Okay. Oui, on m'a donné le Casaloma, on m'a laissé le Casaloma pour la grande fête. Ah, c'était une soirée extraordinaire. Et puis, voilà, c'est que quelques années, 10 ans plus tard, le mariage fut annulé. Pour des raisons tout à fait majeures, hein, bien entendu. Madame Roby, après avoir subi cette grande opération-là, ça a été une période pas trop facile, mais où avez-vous trouvé votre force pour revenir là, sur la scène? C'est une question extraordinaire. C'est une très belle question parce que ça prend de la force. Il faut essayer de penser que ceux qui passent par des dépressions, par la santé, par la maladie mentale, quand ils sont guéris médicalement, ont besoin d'aide. Puis il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là d'aide, je vous assure. Alors, au lieu d'aider, on m'a traité souvent, tiens, la folle qui monte sur la scène pour chanter, qui s'essaye à nouveau. Mais j'ai continué de m'essayer. Ma force, c'était ma foi en Dieu, croyez-le. Puis quand on croit en Dieu, comme de la façon j'y crois, mais on croit en soi-même parce qu'on est un être de Dieu. Alors on se dit, si Dieu m'a mis sur la terre, c'est pour que je réussisse quelque chose, alors je vais essayer de réussir ça. Vous avez été, toute votre vie, vous avez été une grande croyante. Et je le suis toujours. Puis je suis heureuse d'être croyante comme ça, mais sans trop s'arrêter sur la foi. Oui. C'est toujours bon, ceux qui croient en Dieu et qui croient en eux-mêmes. La foi, ça aide en tout. Mais on va passer un peu outre la foi. Il y a aussi je voulais respecter Alice Roby, que j'avais créée, que j'avais bâtie. Alice Roby était aimée de tout le peuple québécois et de plusieurs à l'extérieur aussi. Alors, je voulais pas décevoir Alice Roby. Alors, j'ai dit, je me suis mise à travailler mes chansons. Travailler mon espagnol, mon italien, mon anglais, enfin tout, pour redevenir Alice Roby d'autrefois, rester la même. Puis ça réussit, ça va bien. Malgré tous ces préjugés-là, ces étiquettes-là, vous continuez à aller de l'avant et comment je pourrais dire, comment aujourd'hui vaincre ces préjugés-là? Comment est-ce qu'on peut les anéantir là, pour les personnes là, qui vivent ces situations-là? C'est difficile à expliquer ça, hein? Parce que les préjugés, ça reste les préjugés. Il y en a toujours quelques-uns qui vont dire, ben, tu sais, quand on n'est pas de leur côté, là, supposons qu'on n'accepte pas ce qu'ils font ce soir, là, ils vont dire, tu peux pas dire, c'est une folle, puis elle était malade, puis c'est jamais revenu son affaire, tu sais. Alors, à ce moment-là, je me dis, Seigneur, faites que je sois assez grande pour que ça m'affecte pas ce que cette personne-là me dit. Faites que je sois assez grande pour leur chanter une si belle chanson, là, tout à l'heure, qu'ils vont s'apercevoir que je la chante bien et que je suis pas si folle que ça. Madame Roby, je pense que vous avez trouvé un moyen bien concret d'anéantir, du moins d'essayer d'abolir ces préjugés-là, et c'est en créant votre fondation. Oui. Parce que la Fondation Alice Roby, c'est pour ça.
C'est pour donner de l'espoir puis de la confiance aux gens que j'essaye de diriger, moi, qui ont déjà été malades. Et puis qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'une grande aide, parce que ils ont des préjugés, eux autres aussi, autour, qui rôdent autour d'eux et qui les empêchent d'évoluer. Ça, c'est une maladie de la société. Ça, faut pas faire ça. Quand quelqu'un est guéri médicalement, mesdames, messieurs, que les spécialistes vous disent il n'y a aucun danger, c'est pas. Je parle pas des sadiques là, puis des gens qui essayent de tuer leur famille, puis tout ça. Je parle des gens qui ont été malades, qui sont guéris, mais qui n'ont pas personne à qui avoir recours quand ils sortent de l'hôpital. C'est ça ma fondation, Alice Roby. Puis j'aimerais ça avoir de l'aide parce que je suis toute seule. C'est incroyable, j'ai pas beaucoup d'aide. Et puis j'en ai déjà 7 à prendre soin. Puis j'aimerais ça, s'il y avait moyen qu'on donne l'adresse. Absolument, Mme Roby, à la toute fin de l'entrevue, on va pouvoir y revenir et donner les coordonnées. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré pour fonder votre organisme? Oui, c'est une jeune fille qui était venue me voir et puis qui m'avait dit, Madame Roby, ça, c'est entre autres. J'en ai 2, j'en ai un autre. Je vais aller vite. Elle dit, Madame Roby, elle dit, moi, elle dit, j'ai de la misère à passer à travers ces préjugés-là. Elle dit, je suis pas capable. Elle dit, je veux me suicider. Elle dit, je veux me tuer à chaque fois qu'on me traite de mentale, puis de folle, puis que je suis bonne à rien, puis tout ça. Ben, savez-vous ce qu'elle a fait, finalement? Elle s'est suicidée. Oh, ça s'est terminé par un suicide. Et puis ça m'a bouleversé tellement, puis ça m'a tellement brassé le système de générosité en moi-même que j'ai dit, il y a quelque chose à faire. Puis là, je suis allée chanter à Saint-Michel-Archange, tu sais, qui est maintenant Robert Gifford à Québec. Ouais. Et puis là, j'ai vu les malades qui étaient guéris, qui travaillaient maintenant dans l'hôpital, qui aidaient dans l'hôpital bénévolement. Qui fonctionnaient très bien. Qui fonctionnaient très bien, qui sont accrochés après moi. Ils ont dit, commencez là votre fondation dont vous nous avez parlé la semaine dernière. Aidez-nous à sortir, on voudrait refaire notre vie. Puis s'accrochaient après moi. Madame Roby, moi, ça fait 7 ans que je suis ici, puis que je suis guérie, puis il n'y a personne qui veut de moi à l'extérieur. Fait que c'est ça la Fondation Alice Roby, pour aider ces gens-là. Non pas ceux qui sont malades, là, pour les rentrer à l'hôpital. C'est ceux qui ont besoin d'aide pour se réintégrer à la vie quotidienne. Madame Roby, il nous reste encore un peu de temps, et avant l'entrevue, je voulais que vous nous parliez un petit peu des différentes façons qu'on peut guérir. On peut guérir, savez-vous comment? D'ailleurs, je le dis dans mon livre, Un long cri dans la nuit. Ça, c'est mon dernier livre. Je suis écrivaine aussi. Puis c'est Claude Leclerc, qui est le directeur des magazines Séjour, qui a fait la rédaction du livre. C'est très bien fait. Très bien fait. On peut voir dans Un long cri dans la nuit, c'est publié par Edimag, la publication Edimag. On peut voir comment Alice Roby s'est comportée et puis comment on traitait les gens dans ce temps-là. Il y a des paragraphes qui parlent de ça. Et puis comment on peut s'en sortir. Vous savez, je veux dire, tout en les laissant nous traiter d'imbéciles ou de mental ou quoi que ce soit, mais à continuer notre chemin. Alors, c'est pour ça qu'on demande de l'aide. Moi, je vends mon livre, Un long cri dans la nuit. Puis le peu qui nous reste, parce que ça fait vivre beaucoup de monde, ces livres-là. Il faut payer beaucoup de monde, hein. Ça se fait pas tout seul. Alors, on peut avoir Un long cri dans la nuit. Je vends ma cassette aussi avec Alain Morisot, là, Laissez-moi encore chanter. Puis il y a tous mes anciens succès, c'est tellement beau. C'est ça. Vous avez vécu de quoi d'assez exceptionnel récemment, hein? Tous ces artistes qui sont venus vous rencontrer. Ah, parce qu'on a fêté mes 65 ans de Vertistique. C'était une soirée extraordinaire. Ça a eu lieu au fameux Vieux Munich à Montréal, sur rue Saint-Denis. C'était beau. Puis ça m'a fait tellement plaisir de voir que tous ces gens qui sont venus de partout, ces artistes, ces producteurs, sont venus rendre hommage à Alice Roby. Puis à ma table d'honneur, j'avais Doris Lucier. Puis il faisait partie de mon comité, puis qui est décédé. Il est décédé 5 mois plus tard. Vois-tu, ça a eu lieu au mois de mai. Puis il est mort, ça fait un mois et demi environ. Il y a même des gens qui sont venus, qui ont pris l'avion là exclusivement d'Europe pour vous rencontrer. Exactement. Il y a Alain Morisot qui est venu de Genève. Seulement pour m'accompagner dans Laissez-moi encore chanter ce que je veux de ma cassette, là, qui est si belle,
que j'offre pour ma fondation. Bon, et il est venu de Genève, puis il est retourné à Genève, il est venu m'accompagner avec il est habillé tout en habit de gala, puis c'est Alain Morisseau, ça, avec les Sweet People, ils sont justement en tournée de ce temps-ci, et au Québec, c'est mes amis. Hein. Et puis aussi, il y a eu ma cousine qui s'est louée, qui faisait partie de mon comité de la fondation, elle s'est louée un avion privé parce qu'elle était à l'hôpital à Québec. Elle est décédée, elle aussi, depuis le mois de mai. Elle est venue avec un avion privé, puis elle est venue assister, puis après ça, elle est retournée, puis quelques semaines après, elle est décédée. Madame Martineau, Fernande Martineau. J'ai beaucoup de peine. Puis aussi Monsieur Robertson. Monsieur Robertson, c'est lui qui imitait Al Jolson. Il faisait partie de mon comité aussi. Et ici, il y avait les deux jambes amputées. Et puis, il était tellement bon pour les malades. Mais lui aussi est parti d'au-delà, vois-tu. Alors là, j'en ai 3 à remplacer dans mon comité. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de mouvements. Et, ça va se faire parce que j'ai une très bonne volonté. Puis j'ai toujours la foi en Dieu et en moi-même. Alors, ayant la foi en moi-même parce que je crois en Dieu, puis je crois qu'il y a du monde encore qui sont généreux sur la terre, qui veulent aider le prochain. On voit que vous êtes encore une dame très admirée et très active, Madame Roby. C'est vrai que je suis active. Hein? Et vous me disiez, on ne peut plus active, et vous me disiez aussi avant l'entrevue que vous avez reçu, je crois, de l'ordre, vous pouvez me corriger, là? Ah, ben non, vous l'avez, j'ai l'ordre royal. Ben oui, j'ai eu l'ordre royal de Jérusalem. C'est un ordre hospitalier, ça. J'ai pris soin de plein des malades, moi, dans ma vie. C'était bénévole, tu sais. Je faisais du bénévolat, moi aussi, durant la Deuxième Guerre mondiale. J'allais chanter dans les camps militaires outre-mer, puis ici, au Québec, et puis dans tout le Canada. Puis j'étais comme bénévole à l'hôpital pour les soldats canadiens. Extraordinaire. On vous a remis ça, là... On se fait pas longtemps, c'est en 1985 que j'ai eu l'ordre. OK. Oui, c'est le prince Roy de Ceylan qui a fait la cérémonie de l'épée sur l'épaule. Et puis, je suis devenue grande chevalière de l'Ordre royal. Puis, c'est pour ça que je m'appelle Lady Alice Roby. J'ai le titre, moi, maintenant. Vous avez le titre de Lady, maintenant. Ouais, c'est assez extraordinaire. Madame Roby, en terminant, j'aimerais ça vous laisser le mot de la fin. Oui. Et peut-être en vous posant une petite question, si vous aviez un souhait, ou du moins si vous pouviez changer la société, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans notre société d'aujourd'hui? J'aimerais améliorer toute la violence qu'on a aujourd'hui. Il y a des gens qui tuent leurs parents. Il y a des parents qui blessent leurs enfants en profitant, en les molestant, puis même en s'en servant sexuellement. J'aimerais donc changer ces gens-là, puis leur faire comprendre qu'on est si bien dans la vie quand on sait différer le père, la mère, les enfants, quand on sait s'aimer dans la famille, entre nous, mais se respecter mutuellement. Puis j'aimerais demander qu'on arrête de traiter ceux qui veulent revenir dans le monde d'aujourd'hui, qui sortent de l'hôpital psychiatrique guéris, d'essayer de ne pas les traiter de mental, de leur donner un coup de main, s'il vous plaît. Est-ce que je peux donner l'adresse de ma fondation? Absolument. C'est la Fondation Alice Roby, 60-55 Beaubien, suite 300, Montréal. Est-ce qu'on peut vous rejoindre à un téléphone ou c'est mieux par courrier? C'est mieux 60-55 Beaubien, Montréal. J'ai un code postal, si vous le voulez. Oui. H1M 3M5, la Fondation Alice Roby. Puis si on ne se rappelle pas de l'adresse, on envoie ça à l'Union des artistes à Montréal. Et on va vous acheminer là, tout le l'Union des artistes me le renvoie tout de suite. On peut se fier à ces gens-là. Et Alice Roby, comment vous remercier d'avoir accepté cette entrevue à Folie Douce. Vraiment, c'est extraordinaire. J'ai cheminé avec vous tout le long de cette entrevue. Merci le Folie Douce de m'avoir invité. Puis tu sais, au début, j'ai dit que Folie Douce, ça voulait pas dire santé mentale, maladie mentale, parce que tout le monde est un peu mental, mesdames, messieurs. Mais il y en a qui, malheureusement, ont plus de chagrin que d'autres, ont plus de malheur. Alors, il faut essayer, quand ils en sortent, de leur donner un bon coup de main. Merci de tout mon cœur. C'est Alice Roby qui vous dit merci.